Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. À la une, ces forces sont jetées donc par nos confrères de l'agence Ecofin Hebdo sur le processus de reprise par la société britannique Sycamore Mining des mines d'or de Kinyoro dans la préfecture de Kouroussa. Dans un récent article publié, donc, notre confrère dénonce un processus qui aurait été biaisé et ponctué d'irrégularités, évoquant donc entre autres intimidation et prise illégale d'intérêt, des graves accusations visant donc les hauts cadres du ministère de Mines et de la Géologie. Qui répond donc ce département face à ces accusations? Comment le processus ayant conduit donc à la sélection de la société britannique a-t-il été conduit? Nous allons essayer de comprendre ce matin avec le secrétaire général du ministère de Mines et de la Géologie, Sadou Nimaga, qui va intervenir en direct ce matin dans notre émission. Et puis ces jours de manifestation donc à l'appel du FNDC, c'est déjà l'acte 6 des actions de protestation engagées par ce front contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat donc pour le président Condé à Conakry. La marche pacifique prévue donc à cet effet devra emprunter l'itinéraire rond-point de l'aéroport Esplanade du stade du 28 septembre à Dixine via Condé-Bougne, Concasseur, Lambani et Bellevue. Quelle mobilisation donc attendue à cette occasion? Quels messages seront livrés donc à la faveur de cette marche? Nous essayons de joindre ce matin nos correspondants évidemment sur le terrain et quelques leaders du FNDC qui vont intervenir en direct dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. On revient encore sur cette actualité, mon cher Moussa Moïse, là parce que voilà, vous tenez coup d'électricité, donc la compagnie d'Abessila réagit, sauf que j'ai pas vu la réaction de Bon, d'Abessila. écoutez, hier vous aviez reçu un message dans ce studio. Dabou. Oui, Dabou. Abou, Oui. c'est quand même celui qui gère les affaires qui veille à l'image. Donc celui qui gère toutes les actions d'Abessila. Il gère ces images, mais la société, je pense, qui s'occupe de l'énergie est gérée par Habib, j'ai échangé avec Habib, qui m'a donné certains détails et que j'ai partagé également Mais avec ça serait bien qu'ils interviennent. Mais non, ça serait bien qu'ils interviennent. Ils sont pas d'accord, on appelle ça droit de réponse. Je suis d'accord, mais ça, il est aussi, puisque si vous avez la possibilité de consulter un document dans lequel il est mentionné des chiffres, des montants, en tant que journaliste, vous avez aussi le devoir de rapporter cela à l'antenne. Sauf qu'ils peuvent également intervenir. Justement. Sauf que on parle de je n'ai pas le document sous la main. Je ne peux pas, oui, mais écoutez, vous ne pouvez pas douter de ma bonne foi. Document sous la main. Vous ne pouvez pas douter quand même de ma bonne foi. Non, pas du tout. Je m'attendais quand même à dis document sous la main. Je répète, Bien. je ne dédouane absolument personne. Ils ont l'obligation, ils ont le devoir d'intervenir s'ils le veulent. Mais également, je dois donner des précisions si j'estime que ça en vaut la peine. Allez-y, mon cher ami. Par rapport au cas, je vais commencer d'abord par ces délestages qui deviennent assez récurrents. Vous avez quand même appris ce qui s'est passé hier du côté de Sonfonia. Oui. Il y a eu des manifestations dans la zone, il y a eu un mort. Ouais. Avant Sonfonia, avant-hier, il y a eu également une descente dans la rue des jeunes de Kipé, d'Adia jusqu'à Kakimbo, qui ont également barré la route parce qu'ils réclamaient le retour de l'électricité. Et la zone de Kipé a assez martyrisé ces jours-ci, une zone qui n'est pas habituée à ce genre de délestage, qui n'a pas vu le courant électrique pendant presque 2 jours. Ouais. C'est seulement hier que c'est revenu. Je pense que ça devient un peu trop. Ouais. Mais la question que je me pose, pourquoi autant de délestage? Pourquoi Conakry est plongé dans le noir alors que nous avons un stock d'énergie disponible? C'est la question que je me pose. Ouais. Il y a des dessous dans cette histoire. Je pense qu'il appartient au ministère de l'énergie de s'exprimer, de nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Ouais. C'est pas une question de non-paiement des factures appartenant aux IPP, aux sociétés qui exploitent ces groupes électrogènes. C'est pas une question de non-paiement de factures. C'est pas une question de manque de fioul. Tout est là. C'est pas une question de main d'œuvre. Les experts également pour faire fonctionner ces groupes électrogènes sont là. Je prends l'exemple de GDE, de l'homme d'affaires Moridiani. C'est quand même 40 mégawatts installés, ouais, disponibles à l'heure où on parle, qui peuvent être mis sur le réseau et donc qui peuvent combler assez de gap. Ils attendent juste le quitus, l'ordre de l'État pour que ce groupe puisse, pour que ces 40 mégawatts soient mis sur le réseau et que ça puisse être au bénéfice des populations.
mais l'ordre n'est pas donné. Non, on apprend que ça a été fait hier. Que ça a été fait. Bon, si ça a été fait, alors on attend de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Le cas des groupes de ABC, la précision apportée, c'est que dans le document, c'est mentionné 1270 francs guinéens le kilowattheure. Donc c'est vendu à 1270 francs guinéens le kilowattheure. Et il y a 4 groupes, chacun produit 11 mégawatts. Et à ce jour, également, les groupes de ABC n'ont pas reçu l'ordre de mettre ces mégawatts disponibles sur le réseau. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation que GDE de Mauritanie. Donc peut-être qu'ils vont également donner l'ordre à l'entreprise d'énergie de ABC de mettre ce stock disponible sur le réseau. Mais j'estime qu'on est en train de faire une sorte de pilotage à vue dans ce domaine. Pourquoi prioriser telle entreprise, par exemple Aaron, par rapport à d'autres entreprises qui sont tenues quand même par des Guinéens, qui ont mis de l'argent dedans pour le faire fonctionner? Et pourquoi attendre qu'il y ait des délestages, qu'il y ait des mouvements de rue? On ne peut pas lui faire des comptes rendus. Si on ne peut pas expliquer comment est-ce que les 3 milliards de dollars ont été investis dans un petit pays comme ça, qui est quand même doté par mère nature d'autant de capacités hydroélectriques, si on ne peut pas lui faire un tel rapport, je pense que ça ne sert absolument à rien de continuer à garder ses responsables autour de lui. Donc il va falloir que la vérité soit dite dans les jours à venir. Allez-y. Non, mais je pense qu'il y a une constante, il y a des variables. La constante, c'est que c'est un énorme gouffre financier pour l'État et il y a toute une mafia d'État organisée autour de cette question d'électricité, de fourniture d'électricité. Une mafia qui implique de hauts responsables de notre administration, tout simplement, avec des ramifications à gauche, à droite. Et on sait que c'est une véritable nébuleuse. Et je pense que vouloir même s'y intéresser, on peut risquer sa vie. Au-delà, j'ai parlé des variables. Les variables, Moussa en parlait tout à l'heure, ce sont ces coûts différenciés dans la facturation du kilowattheure en ce qui concerne les centrales thermiques. Ce qui est à quand même saluer, c'est le fait que depuis hier, notre ministre Cheikh Talibé, notre fameux ministre Cheikh Talibé, essaye quand même de se bouger un peu. Antoine m'apprenait que ce matin, il doit se rendre sur le site d'une partie donc de la centrale de Daon, du côté de Kipé, pour essayer donc de mener des efforts pour que cette centrale aussi redémarre. J'expliquais hier que c'est une centrale de 100 MW qui est à l'arrêt pour défaut de paiement. Et ça, Antoine avait même donné le chiffre de 40 millions. Je ne sais pas par quel bâton magique il pourra faire relancer cette centrale aujourd'hui si le paiement n'est pas effectué. Parce qu'il s'agit de questions d'argent, des prestations ont été faites par une centrale par des investisseurs privés, donc qui ont repris de la ferraille qui a été achetée par la Guinée. Il faut leur payer leur argent pour que ça redémarre. Il y a le cas de G2 et le cas de la centrale Kaloum 3 qui appartiennent à des privés guinéens. On ne peut pas comprendre que ces centrales aient des capacités installées. Donc on peut estimer à 44 plus 40 pour G2 et 44 pour les 4 groupes de la centrale d'AB, et que ces centrales n'aient pas été sollicitées alors qu'on est déjà entré en période d'étiage, alors qu'au même moment il y a eu des pannes sur un groupe de Kaleta, un groupe de Garafiri qui n'est même pas réparé, et sur Donkea. Ça c'est quand même incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne sollicite pas ces centrales thermiques? Est-ce qu'on a demandé du paiement des dessous de table? Des dessous de table, parce que c'est une histoire de grosses commissions, de rétrocommissions. Mais si certains acteurs ne sont pas dans cet esprit, donc à sacrifier à cette pratique, il va bien. C'est compréhensible que au niveau des décideurs, qu'on ne fasse pas recours à ces centrales. Donc c'est de cette façon que je comprends le fait qu'on n'ait pas sollicité. Quand j'apprends que le Premier ministre avait donné instruction que la centrale G2 soit raccordée au réseau, donc soit ressollicitée, et que cela n'ait pas été fait, donc je comprends que le président de la République n'est pas le seul donc à donner des instructions et que cela n'est pas exécuté. J'insiste là-dessus encore, cet audit qui a été demandé par le chef de l'État, il faut que cela soit mené. Il faut qu'on comprenne comment ça se passe. J'apprends que beaucoup de magouilles se passent au niveau de la chaîne de dépenses. Ouais. La chaîne de dépenses, donc, est ce grand tableau où sont effectuées toutes les opérations sont effectuées et contrôlées les opérations liées aux dépenses de l'État. Toute la magouille, c'est au niveau donc du ministère
du budget, de la trésorerie, de la pairie centrale. Donc il y a ce circuit financier. Ce circuit financier donc il faut revoir. Bien. Le président de la République n'a jamais réussi donc à revoir cela. Tout comme le premier ministre. Je vais rappeler le cas de Ellen Johnson Sirleaf du côté du Libéria. Quand elle est arrivée, parce que toute la difficulté, souvent toute la magouille s'opère au niveau donc de la chaîne de dépenses. Ce que la dame avait fait, c'était de descendre complètement toute l'équipe de la chaîne de dépenses, tous les acteurs qui étaient impliqués, et elle avait fait fermer le bureau, le siège en fait, l'immeuble qui habitait cette chaîne de dépenses. Bien. Elle avait fait construire une autre infrastructure qui habitait avec de nouvelles personnes qui ont été nommées. Je pense que la gangrène de notre administration et de toutes les difficultés que notre pays a au plan financier, au plan économique, c'est cette chaîne de dépenses. Nous allons y revenir pour comprendre comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Abakar. Allez-y, Mohamed Mara. En fait, je souris parce que la solution, en réalité, elle n'est pas compliquée. Elle est entre les mains du chef de l'État. Le problème, lorsque on ne veut faire que de la politique, on est après rattrapé, enlacé, j'ai envie de dire ligoté par la politique. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a un projet dont on rêve. Et les gens que vous dénoncez, Aboubacar, sont justement ceux qui font fonctionner ce rêve-là. Ce sont eux qui financent ce rêve-là. On ne les touche pas en ce moment. On ne peut pas les toucher. C'est ça le problème. Et je vous donne un exemple. Là, vous êtes allé très loin, mais les départements ministériels eux-mêmes, leurs propres budgets sont décaissés, vous savez bien comment. Soit le ministre, il a plein d'amis au budget et aux finances, donc on lui facilite les décaissements, ou alors c'est des rétrocommissions, on sait comment ça se passe. Combien de ministres sont confiés en nous comme cela, qui pleurent 6 mois, 8 mois parfois, après le début de l'exercice budgétaire, mais qui n'ont reçu parfois presque pas un copec. C'est cela le problème. On a vu des ministres ici expliquer que leur propre budget de fonctionnement ne leur arrivait pas. Donc, Taran, il court derrière 7 milliards pour organiser la Sénacip. Oui, mais c'est le cas de certaines institutions. C'est comme ça que ça se passe. Le ministre de la Jeunesse aussi. L'électricité. Les pauvres types dans le gouvernement. Concernant l'électricité, Abakar, regardez un peu. Ouais. Une centrale vous vend l'électricité à combien? À 1200 francs. Celle que vous voulez mettre sous perfusion, vous la vendez à combien? À 2000 francs. Ouais. Mais c'est celle-là que vous voulez ressusciter. Ça veut tout dire. Or, quand on dit quelle est la solution avec... vous vous demandiez quelle est la baguette magique avec Aon? Dites-moi, à qui appartient la centrale? Ouais. Bien. À qui appartient Elle appartient à la Guinée. Je vous rappelle que les groupes ont été achetés par la Guinée. Leur réhabilitation a été payée par la Guinée. On les amène en principe juste pour une gestion. Et on vous dit que pour cette gestion, on ne vous donne pas l'électricité. Écoutez, les non-dits, vous allez être surpris. Parce que de toutes les manières, ces Mauritaniens également ne sont que les amis du président. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas aller très loin. Allez-y, Jacques Léon. On ne peut pas dire que le président a donné des instructions et c'est pas suivi. Le premier ministre a donné des instructions, c'est pas suivi. Je ne crois pas que ce soit des instructions. Si le président de la République décide, je crois que ça s'est fait. Où est le rapport C'est le président. Je crois qu'il n'en a pas la volonté. Parce que s'il avait la volonté, il allait insister pour que ce rapport d'audit-là puisse sortir. Mais le rapport ne sort pas parce que nous sommes dans une situation dans laquelle il y a des individus qui à la fois volent à l'État, volent au peuple pour eux-mêmes. C'est cela, c'est ce qui explique cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. On ne pense pas aux conséquences. Peut-être que nous allons en parler. Cette insécurité qui est favorisée par le manque d'électricité. Il y a des entreprises qui ont du mal à fonctionner par le fait que l'électricité ne soit pas présente à tout moment. Je pense que le problème, il est véritable et il faut y faire face. Il ne sert à rien de vendre des rêves,
souvent des rêves, parce qu'on dit que bientôt nous allons commencer à vendre de l'énergie au pays de la sous-région, alors que nous n'avons pas encore d'électricité véritable ici dans la capitale. Il faut quand même y faire face, et le président de la République a l'obligation, en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait la lumière dans la gestion dans ce domaine-là. Sinon, les mêmes problèmes vont être répétés à tout moment. Je crois que ce n'est pas un simple cutus que les sociétés là attendent, c'est de l'argent. C'est de l'argent, et on paye, comme je le disais hier, on paye du carburant, on leur donne, on dit bon, fonctionnez, après nous allons revenir acheter de l'électricité avec vous. Moi, je ne comprends pas cette comédie-là. C'est un milieu très très dangereux, les mafias s'agitent. Peut-être dans la deuxième partie, nous allons appeler une tête d'ailleurs. Allez, on revient. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission en direct. Vous nous regardez, bienvenue si c'est maintenant que vous le faites dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Ces forts soupçons donc jetés par nos confrères de l'agence Ecofin Hebdo sur le processus donc de reprise par la société britannique Sycamore Mining des mines d'or de Kenyero dans la préfecture de Kouroussa. Dans un récent article publié, donc l'autre confrère dénonce un processus qui aurait été biaisé et ponctué donc d'irrégularité, évoquant donc entre autres intimidation et prise illégale d'intérêt, de graves accusations donc visant les plus hauts cadres donc du ministère des Mines et de la Géologie, et qui répond ce département face à ces accusations. C'est la première question que nous posons ce matin dans notre émission. Comment le processus ayant conduit à la sélection de la société britannique Sycamore a-t-il été conduit? Nous essayons de comprendre ce matin avec le secrétaire général du ministère et notre autre que monsieur Sadou Nimaga, qui nous allons joindre dans cette émission ce matin. Et puis le jour de manifestation donc à l'appel du FNDC, et c'est déjà l'acte 6 des actions donc de protestation engagées par ce front contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat donc pour Alpha Condé à Conakry. La marche pacifique prévue donc à cet effet devra emprunter l'itinéraire rond-point de l'aéroport esplanade du stade du 28 septembre à Dixine via Condébouy, Concasseur, Amdalaï et Bellevue. Quelle mobilisation attendue donc à cette occasion? Quels messages seront délivrés donc à la faveur de cette marche? Nous allons essayer de joindre nos correspondants sur le terrain ce matin et certains leaders donc du FNDC qui vont intervenir en direct dans notre émission. Un coup d'œil sur vos réactions évidemment sur le 657 39 13 13. Très nombreux évidemment à réagir évidemment sur nos sujets. Nous allons essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs avec Laï Junior Condé qui réagit comme d'habitude. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Puisque le président Alpha Condé n'est pas là, ses anciens chefs d'État vont tirer quelles conclusions ne l'ayant pas écouté lui pour savoir son point de vue sur toute cette situation. Il pose des questions ce matin. Là, Junior Condé, merci beaucoup. On reste toujours avec ces auditeurs qui réagissent évidemment sur le 657 39 13 13. Nous avons donc Mamadi Diawara du côté de PTS aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je persiste et je signe qu'il y a trop de perçus de la part de producteurs privés, plus de 20 millions de dollars. Je persiste et je signe qu'ils donnent en dessous de leur capacité et persiste et je signe que le prix de vente est doublé, que l'État doit avoir, l'État doit voir ailleurs. Il veut dire à moitié prix. Tout est une chaîne de magouilles. J'y reviendrai largement quand je sortirai mes griffes. Vous avez largement raison et le journaliste tient le bon bout. Savez-vous qu'on leur propose à 6 cents le kilowatt, ils préfèrent prendre 12 cents le même kilowatt. Et allez-y voir, honorable Diawara, Yaourt, président PTS, bientôt je descends dans l'arène. C'est PTS évidemment qui nous envoie ce message ce matin. Mon cher Titi, il fait pas de cadeau, voilà. On va rester toujours dans le siège avec ces auditeurs, très nombreux à réagir. Nous allons faire un saut aussi sur Twitter. Sinon, cet autre aussi qui nous écrit du côté d'Angleterre, c'est bien sûr Salut Okumba, MSB de Guinée.
voilà, il dit, dans notre pays, il y a un déficit de patriotisme et de courage chez nos intellectuels et dirigeants à être honnêtes, à dire le droit et à faire respecter la loi et les accords pour le bien de la Guinée et les Guinéens. Salut Ukumba, MSB, donc du côté de Birmingham au Royaume-Uni. Nous restons toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux évidemment à réagir sur le 657 39 13 13. J'ai aussi Cassius qui insiste, donc si tu peux intervenir, sortir un petit peu de cadre, ça serait bien parce que nous on n'est pas de porte-parole de qui que ce soit. Voilà, on reste toujours dans le sillage avec cet autre Adam Myriam. L'électricité en Guinée est une grande mafia de business sur le dos de la population. La Guinée est le seul pays qui réclame l'électricité au XXIe siècle. C'est vraiment révoltant. Que Dieu bénisse notre pays. Le hashtag espace GG. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction avec Aliou Mo ABD Tata. Bonjour les GG. Toute la Guinée est dans le noir malgré les milliards de dollars financés. Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'ils veulent encore une dose de plus, mais Amoul en fait. Message signé donc Aliou Mo ABD Tata qui nous envoie ce message. On y va avec le peuple frustré qui nous écrit aussi du côté de la Turquie. Quand on t'explique la Guinée et que tu comprends, c'est qu'on t'a fait un bref résumé. Autant la Guinée est un scandale géologique, autant les Guinéens sont des scandales humains. On a presque tout essayé, mais rien ne marche. Que nous faut-il, bon sang de Dieu? Il pose la question. C'est évidemment notre ami le peuple frustré qui nous envoie ce message. Nous aussi sur Twitter qui dit EDG est toujours dans mon quartier. Pourquoi? Ou bien c'est parce qu'il y a la marche. Voilà, il se pose la question. Il y a Irmarna Diallo aussi qui nous écrit bonjour amicalement à toute l'équipe. Les anciens présidents effectuent donc une mission impossible. C'est juste caresser monsieur Alpha Condé dans le bon sens des poils. Et pour le bonheur des Guinéens, il faut fermer cette saloperie bureaucratique internationale. Et ben voilà, lui il fait pas de cadeau ce matin. Sinon, on a aussi Condé Fofana qui nous écrit bonjour les GG. Je vous suis depuis Luanda. Je vous informe qu'ici l'enrôlement n'a toujours pas encore commencé. Donc voilà. Sinon, on a Saïk Oumar Bolé aussi qui nous écrit le PRAC et Ouattara sont dans la même logique. Seuls les mots utilisés diffèrent. Eh ben voilà, je vais pas me permettre, c'est pas possible. Voilà, allez, prenez un peu de la hauteur, les gars, vous n'insultez pas. Bonjour les GG. Il y a une chose que j'ai remarqué, Conakry est rempli de fous. Et chaque jour, on y trouve de nouveaux. Qui sont ces fous? Vu les tensions sociopolitiques de notre pays, il y a quelque chose qui me fait peur. On doit s'unir pour identifier ces fous. Voilà. Il a raison, hein. Il y a des fous partout maintenant. Hein. Oui, ça c'est vrai. Je vous assure, je ne comprends pas trop. Comment identifier les fous? Ben oui, les fous. Les fous. J'en ai vu ce matin, ouais. C'est vrai quand même. C'est vrai que c'est on l'a vu sur d'autres théâtres de crise. Avant, on s'est, vous savez, il y a une question qu'il faille se poser aujourd'hui. Vous savez, habituellement, quand il y a des manifestations en Guinée et qu'il y a des morts, presque tout le monde est unanime de dire c'est la police ou c'est la gendarmerie. Et ces entités-là se défendent, expliquent. Mais bizarrement, observé depuis fin septembre ou depuis début octobre, toutes les entités disent c'est pas nous. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela là, mais la police jure que ce n'est pas elle. Ouais. La gendarmerie jure que c'est pas elle. Ouais. Même le chef de l'État est sorti, dit que c'est pas ces gens-là. Ouais. Et on nous a même parlé d'un rapport d'autopsie qui affirme que parfois les gens sont tirés dans le dos. Moi je dis, oui d'accord, je suis tenté de vous croire. Mais il vous appartient de dénicher justement ceux qui sont à l'origine de ces meurtres-là. Ouais. Parce que nous sommes dans une sous-région où les marchands de morts prolifèrent. Ouais. Quand il y a, lorsque vous n'aimez pas la paix dans votre pays ou que vous jouez avec la paix, ils viennent proposer leurs services à des gens capables de les payer. Je ne parle pas pour effrayer les gens, mais j'ai bien compris. On y réfléchit. J'ai bien compris ce que tu veux dire. Parce que si les services, je me dis qu'ils ne peuvent pas aussi être de mauvaise foi tout le temps. Il y a des moments quand vous les entendez, vous les sentez désemparés face à ces meurtres. Est-ce que ça leur plairait que tous les jours on dise oui, c'est vous. Ouais. Mais en fait, il faut se demander qui sont ces individus. Parfois, vous avez des témoignages, mais parfois glaçants. Vous entendez les gens dire oui, ils sont arrivés en moto, ils sont partis. C'est pas le modus operandi quand même de nos services de sécurité. Bien, allez-y. Il faut quand Antoine. même se poser la question, ces fous-là, Ouais. si l'État ne nous montre pas leur identité, peut-être qu'il serait bon qu'on commence à attraper les fous et qu'on aille les mettre là où
En tout cas, qu'on a construit une maison des fous comme il y a une maison des associations. Bien. Voilà. Mohamed Mara, c'est pas possible. Allez-y, Antoine. Revenons sur le cas de l'électricité. Par rapport au cas de mort qu'il y a eu hier à Sonfonia, on nous apprend que ce n'est pas du fait du courant électrique. Il y a eu mort d'homme parce que un policier aurait merdé à Sonfonia. Un policier qui était en plein contrôle routier aurait arrêté un véhicule personnel à qui il a demandé les papiers. Celui-ci n'ayant pas tous les papiers au complet, le policier aurait voulu le racketter. Il aurait demandé 400 000 francs guinéens au chauffeur qui était un vieil homme et celui-ci ne l'aurait pas donné de l'argent et donc il y a eu une course-poursuite. Le policier est monté dans la voiture et le chauffeur l'a emmené jusqu'à SOS et de là, le policier a tenté d'éteindre le véhicule. C'est en voulant faire cela que le véhicule a voulu dérouter pour aller vers le caniveau. Il a failli percuter des riverains au niveau de SOS et les jeunes du quartier ont riposté parce que le policier se serait attaqué au chauffeur du véhicule qui serait assez âgé. Et donc les jeunes ont pris la part du vieux en question en molestant le policier. C'est ainsi que ses amis ont voulu intervenir et dans ces accrochages, du gaz lacrymogène aurait été tiré et l'un des jeunes l'a pris sur la tête. Et donc ça l'a assommé hier et à l'heure où nous parlons, on nous apprend que le jeune est dans le coma à l'hôpital sino-guinéen, il ne serait pas mort. C'est par rapport au cas de mort d'hier annoncé dans les médias. Ce n'est pas dû au cas de courant, mais plutôt par rapport à une raquette de policiers qui se serait mal terminé. Incroyable. Voilà donc, revenons au cas du courant, on nous apprend que tout de suite, le ministre est en négociation avec Aaron pour faire revenir les groupes du Mauritanien sur le réseau, parce que GDE serait déjà mis sur le réseau. Et donc, d'ici 24 ou 48 heures, on pourrait assister au retour du courant pour 80% des dessertes. On pourrait assister à un réglage définitif de ce manque de courant que nous constatons. Mais de l'autre côté, par rapport à Conakry Power, ou je sais pas, Terre Power à la tannerie, on nous apprend qu'il sera mis sur le réseau au mois de janvier. Mais sauf que on attend plus de 1000 litres de carburant pour tester les groupes. Jusqu'ici, ce n'est pas fait. Et c'est ce qui retarderait la mise en marche des groupes électrogènes. Et c'est le gouvernement qui doit fournir ce carburant. Ce carburant de plus de 1600 litres pour faire marcher les groupes, pour les tester. À l'heure où nous parlons, tout est prêt, tout est au point. Ça ne reste qu'à démarrer la centrale. Mais le constat que nous faisons, c'est qu'on a un État qui n'est pas anticipatif. Il n'est pas proactif. On a un État néant. Justement, c'est un échec, ce à quoi nous assistons. Non, mais s'il te plaît. On a un État, qui n'est pas proactif, qui ne joue pas pleinement son rôle. Donc, on attend toujours qu'il y ait crise pour tenter de résoudre les problèmes. Et quand c'est comme cela, il y a toujours des dégâts qu'on n'arrive pas à contrôler, malheureusement. Voilà, vous êtes chez les GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.